bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le vendredi 10 juillet. La partie de poker se poursuit entre Athènes et ses créanciers avec Alexis Tsipras qui a joué son va-tout hier en envoyant à la dernière minute une liste de réformes qu'Athènes est donc prêt à mettre en place pour obtenir un troisième plan d'aide. Alors c'est bien sûr une bonne nouvelle pour les créanciers puisque Athènes s'engage à mettre en place des réformes assez douloureuses pour la population comme le relèvement de la TVA. Tout ça bien sûr pour éviter une sortie du pays de la zone euro. Alors Tsipras est bien sûr dos au mur, il est acculé comme on le voit sur The Economist, et puis il faut dire que les négociations restent assez tendues, notamment pour Angela Merkel qui elle reste intransigeante. Le problème c'est qu'elle est pieds et poings liés puisque elle refuse toujours d'accepter une restructuration de la dette grecque, puisque le fait de débloquer de nouveaux milliards d'euros pour la Grèce provoquerait une fronde dans son propre camp politique, et puis surtout ça passerait très mal auprès de l'opinion publique allemande. Donc Merkel qui reste intransigeante, droit dans ses bottes, mais un peu seule, puisque le FMI lui à l'inverse a admis qu'une restructuration de la dette grecque, ce que réclament les Grecs à corps et à cri depuis de longs mois maintenant, était nécessaire. De fait, tout le monde commence à s'accorder à dire que la dette grecque est trop grosse en l'état actuel et qu'elle n'est pas viable. Donc le FMI estime qu'une dette grecque pourrait être une solution pour éviter le défaut de la Grèce. Un petit mot sur la Chine avec un sursaut d'orgueil ce matin à Shanghai. Alors Shanghai qui a connu une descente aux enfers et qui poursuit finalement son rebond avec encore un gain de 6% ce matin. Alors il faut dire que l'artillerie lourde a été mise en place par le gouvernement. Il a tout fait pour circonscrire l'éclatement de la bulle chinoise, baisse des taux, obligation pour les grosses institutions d'acheter les actions, arrêt des cotations, tout ce qu'il ne faut pas faire finalement pour éviter l'éclatement d'une bulle. En France aussi, on passe en force avec le 49.3, jamais 203, le gouvernement qui a finalement mis un terme à l'insoutenable suspense sur la loi Macron. Donc ils ont utilisé le bazooka législatif pour faire passer donc cette loi. Et puis on termine avec une info du Parisien, la police nationale qui se modernise en revenant donc sur un règlement qui datait de 1974. Bonne nouvelle donc pour les policiers, barbe et tatouage sont désormais autorisés. Alors on a cherché une blague, on va pas chercher plus loin, on reprend celle du Parisien, la police qui libère la barbe. Voilà pour le morning, passez une excellente journée, à bientôt.